Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Mar Prod. Aujourd'hui, je vais vous parler de la construction et de l'explication de la construction de ces décors Mordheim. C'est parti, tout de suite. Hop, alors magie de la vidéo, on se retrouve bien avant ce que vous avez vu en début pour l'introduction. Donc les modules ne sont pas encore finis au stade où je vous parle, mais l'idée c'est de faire cette vidéo sur le principe d'un petit tuto avec des courtes séquences que j'ai filmées via les lives Twitch et via mon propre système de caméra, tout au long de la construction de ces éléments et de vous expliquer un peu comment je m'y suis pris. Donc en tout premier lieu, tout ce qui commence, ça commence avec un plan. Ici, c'est plus des croquis que des plans d'ailleurs, donc c'est ce qui me sert à déterminer ce que j'ai à faire avec mon client. On fixe finalement les plus gros des détails. Quand lui il me dit sur les gros modules j'ai envie d'un escalier central et puis sur les petits je te laisse au choix, et moi je lui propose un premier truc comme ça. C'était des idées que j'avais en tête, sachant que je voulais de base faire tous les modules d'une façon différente. Ici par exemple on voit que j'ai mis les portes des égouts de façon centrale, ce qui en fait a été changé ensuite parce que je les ai mis toutes dans les coins à égale distance, histoire de pouvoir les mettre et les articuler les modules entre eux avec toutes les portes des égouts qui tombent les unes en face des autres. Je me suis même amusé à déterminer un petit peu ce que j'avais à faire en termes de temps. Donc je vous relis ça. En gros c'était basé sur le temps qu'il me faut pour découper un petit peu les petites pierres en polystyrène que vous m'avez vu faire sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas, ce qu'il me faut pour poser environ 150 pierres, c'est-à-dire juste un pan de mur sur un petit module, et puis du coup après le tout en découpé au niveau des horaires. Donc par exemple la découpe des pierres, juste la découpe des pierres en polystyrène, j'ai fait plusieurs sessions, c'était des sessions de 30 minutes où je m'amuse à découper des pierres à fond pour vraiment stocker ce qui me reste par exemple ici en sachet avec plein de petits morceaux de polystyrène. Ça m'a à peu près à peu de choses près pris 2 ou 3 heures en tout, parce que j'ai fait plusieurs sessions au niveau de tous les modules. La pose de 150 pierres, ça me prenait environ 60 minutes, j'avais 24 murs à faire, donc vous imaginez que ça m'a pris à peu près 20 heures environ. Le séchage des cols et des murs, alors je le compte quand même, mais pendant ce temps-là, évidemment, pendant le séchage, je fais autre chose. Donc j'ai compté 72 heures de séchage, mais ça compte aussi dans le temps d'une commande, parce que si je dis au client, ça sera fini le temps, mais que j'ai pas pris en compte le temps de séchage, forcément ça va coincer au bout d'un moment. Les enduits, il va me falloir 1 heure à peu près par mur, et 24 heures, parce que 24 murs. Un peu plus pour les surfaces, donc on peut, à mon avis, augmenter ça à 34 heures, étant donné que j'ai 8 modules. Enfin, j'ai 8 modules, non, mais j'ai en surface, j'ai 2 grands modules et 4 petits. Et puis la peinture, plus la peinture, alors ça j'ai pas encore compté à l'époque où je vous parle parce que les modules sont pas finis, mais j'estime à peu près le travail à 120-130 heures. Voilà, bref, et tout ça c'était des petits détails qui étaient fixés en plan pour le début. Et puis pour illustrer la vidéo, je vais vous prendre ce petit module là qui est un des modules les plus simples que j'ai fait, c'est d'ailleurs un des premiers, et donc voilà où j'en suis au niveau de ce stade là, même si vous les avez vus terminer en début de la vidéo. Après petit à petit je vous montrerai les vidéos dans l'ordre de ce que j'ai fait avec la peinture y compris. Donc en premier, on crée un caisson en plastique avec du PVC expansé. Donc le PVC expansé, j'en ai déjà parlé de nombreuses fois sur la chaîne. C'est un matériau flexible, comme ça, homogène quand on le coupe, mais assez souple pour être coupé directement au cutter tranquillement. C'est très très pratique, ça se grave, mais c'est quand même résistant à n'importe quel choc si jamais, ça va pas marquer énormément si vous faites tomber le décor par terre par exemple. Ça va commencer à marquer avec un outil dur. Tout ça, c'est des modules qui sont faits dans ce matériau-là uniquement. C'est un matériau de maquettiste. C'est collé à la colle cyano. Ensuite, je crée souvent le module, tout simplement la boîte simple, carrée. Et puis après, par-dessus, je vais tracer mes escaliers et je vais redécouper mon module qui a été créé. Donc c'est la première base. J'ai choisi de faire un escalier ici en coin avec un sol ici, parce qu'en fait, j'aurais pu faire un trou et laisser le truc au sol, mais je ne sais pas comment mon client va poser ça sur sa table de jeu. Donc je trouvais ça plus pratique d'avoir ce type de sol, c'est-à-dire un sol rajouté, et on peut poser une figurine sur le sol avec un petit système de dalles. Ensuite on fait bien sûr les trous
pour commencer à faire les plaques d'égout qui vont donner sur des égouts. Ici ça donne juste sur un trou, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Donc voilà, par exemple ici j'ai juste, pour la petite idée, collé un vieux capuchon de colle qui va faire comme si c'était un trou en perspective avec les égouts à l'intérieur, et puis j'ai mis un tentacule, il y en aura d'autres. Ensuite vient la gravure, donc la gravure vraiment des pierres au niveau des escaliers, parce que je trouvais que c'était plus simple de faire ça en gravure. Donc là je taille au cutter, j'enlève des petits morceaux, je grave à la main et je dessine vraiment la pierre. Et puis ensuite je commence à recouvrir. Alors là j'ai recouvert les murs d'abord avec donc un petit mélange de pierres de différentes tailles mises en quinconce façon mur en pierre classique, comme si vous montiez aussi un mur en parpaing. De temps en temps je faisais une gravure de porte, donc là c'est ce que je vous disais, j'ai tout mis à 3 cm du bord, comme ça à chaque fois que je fais une porte je la mets à 3 cm sur tous les modules, ça tombe en face, que ça soit à droite ou à gauche, après on assemble comme on veut. Je fais tous les murs, et puis ensuite je passe au-dessus. Alors au-dessus c'est des carrés de 2 cm par 2 cm, ce qui correspond à peu près aux dimensions des trucs, ce qui fait que quand je commence par le milieu, et sur les côtés on arrive presque pile en face, le joint est compté en moins, donc on a juste à recouper les bords de certaines dalles, et parfois ça tombe juste, ça dépend comment on assemble. Et bien sûr je les mets pas forcément droits, j'en découpe certains, j'en casse d'autres. Et la fin de la texture de la pierre, je la fais à la pierre ici, donc ça c'est ce que vous voyez en vidéo à côté, et je m'amuse à plaquer ma pierre dessus pour faire un peu plus de texture, et que les morceaux de polystyrène ne restent pas droits tels qu'ils ont été découpés à la pierre aussi. Et donc pour l'instant, voilà, après je vous referai une suite de séquences avec la prochaine étape. J'en suis à tout ça. Voilà, voilà. Donc vous avez les 4 petits modules et les 2 gros dans l'ordre. Donc celui que vous venez voir, escalier courbe avec une plaque d'égout amovible pour voir l'intérieur, mais par contre pas d'égout en couloir à l'intérieur. Deuxième module, pareil. Pas de plaque d'égout à l'intérieur, un escalier en bois ici, et puis des petites décos ici. Donc là par exemple une niche ici, une porte façon Hobbit, et là une autre plaque d'égout qui elle ne s'ouvre pas, par exemple je ne vous ai pas fait toute ouverte. L'escalier est amovible pour pouvoir être utilisé ailleurs sur le décor ou sur une autre table de jeu, et du coup ça m'a permis de cacher une fosse à pic ici qui permet de faire peut-être éventuellement un piège en scénario et tout avec d'autres détails. Donc voilà, ça on emboîte comme on veut. Ça c'est les 2 premiers. Les 2 autres qui eux par contre comportent des couloirs. Donc les couloirs, je vous les montre juste après, mais en gros ils sont sous chaque module, et ils sont accessibles par des petites trappes comme ça, qui sont soit accessibles par une plaque d'égout qui s'enlève. Alors vous utilisez une figurine ou un petit outil pour enlever la plaque d'égout. J'ai toujours fait des plaques d'égout avec des petits trous centraux. Et puis après ça vous permet de passer le doigt pour enlever la grosse trappe et glisser vos figurines. Ici, escalier droit, donc escalier droit sur le côté droit, et là, escalier gauche sur le côté gauche, et sensiblement de la même taille pour pouvoir évidemment les mettre ensemble et faire deux modules côte à côte avec 2 gros escaliers. Donc voilà, ça c'était ma petite option. Donc là, j'enlève celui-là. Là, on a une nouvelle porte ici qui va être traversante jusque là, donc avec un petit coude, et une nouvelle plaque qui s'enlève. Voilà, voilà. Toujours avec mon système, hein, je rappelle, mes escaliers sont faits de façon à ce que ça alterne entre marche pleine et marche creuse, des fausses marches creuses qui permettent d'emboîter n'importe quelle figurine sous la marche, et qui permettent que la figurine elle tienne d'elle-même. En fait, on emboîte le socle, même s'il y a du décor dessus, c'est suffisamment grand pour que ça passe en dessous, alors sauf si vous mettez des amoncellements de cailloux énormes, évidemment, mais si vous avez une texture relativement simple, ça vous permet de mettre n'importe quelle figurine et que ça tienne en place sans système, hein, j'ai pas d'aimant en dessous. Et en plus, parce que mon client lui a des aimants sur ses figurines, j'ai rajouté des rondelles sous les escaliers qui permettent éventuellement d'y placer des figurines aimantées. On passe aux 2 gros modules. Donc les 2 gros modules, ils ont les mêmes escaliers, c'est-à-dire que si je les mets face à face, vous voyez que les escaliers sont les mêmes, c'est la même dimension, c'est la même largeur. Ensuite, celui-là, c'est le plus grand couloir, on va dire, parce qu'il a un couloir qui est complètement traversant de là jusqu'à là, avec 2 portes différentes. Vous avez encore la petite trappe, les petites trappes sont compatibles entre elles quand elles sont rondes. Et là vous avez la grosse qui s'enlève sur l'égout qui va aller en dessous, et donc là sinon on est sur une boîte simple avec toujours un système de rondelles sous les escaliers, et
Ici, une trappe carrée avec toujours le système que je vous ai dit d'un capuchon. Alors pourquoi je ne l'ai pas en noir? Parce que comme ça on voit plus la lumière et ça va permettre de faire comme si on regardait à l'intérieur d'un trou d'égout classique. Voilà pour ce premier gros module. Et ensuite, deuxième gros module. Donc lui, pareil, un peu plus simple au niveau des égouts. Il a juste une porte ici imprimée en 3D. Et puis, je vous remets la référence là, si j'y pense. Et une petite trappe qui, lui, va donner sur un cul-de-sac. Voilà, j'ai fait un cul-de-sac avec une petite scéno à l'intérieur. Voilà. Et donc, les égouts, c'est tout simple. Ce sont des caissons, pour l'instant ils ne sont pas peints, je vous fais la petite revue maintenant. Donc ça c'est par exemple l'égout long qui ira sur le gros module. À l'intérieur j'ai mis quelques bits, donc bah, voilà, c'est des trucs qui coulent dans les égouts. Je vais essayer de faire un système d'eau un petit peu putride qui va couler au centre avec un vernis brillant. Une fois que la couleur sera faite, donc on a une lance, on a un bout d'os, j'ai même une tombe, enfin ce genre de choses. Là c'est l'égout traversant du petit module qui va complètement, donc ça fait un petit coude comme ça, pareil, des petits détails à droite, à gauche, ici un tour, je veux dire un coin, pareil sur un des petits éléments, et ça c'est le cul-de-sac, donc qui va donner sur une porte. Je vous ferai le détail après, et donc le tout va bien sûr s'emboîter comme ceci. Voilà, on le met à peu près en face. Et quand on va ouvrir la trappe, on va tomber dans l'égout à l'intérieur. Donc je vais tout bien calfeutrer, hein, mais on aura l'égout est légèrement plus petit hein, pour qu'on puisse l'emboîter en dessous et qu'il ne gêne pas à la pose des modules. Et pour la suite, eh ben, vous allez voir la peinture en détail et je vais vous commenter ça. Alors, hop, là, à ce stade, j'en suis à la peinture, c'est déjà commencé. Les modules entre les deux séquences de vidéo, vous avez vu que les petits couloirs des égouts avaient été peints. Donc voilà, je ne vous présente pas en détail, mais je vous montrerai peut-être des zooms une fois que ça sera fait. L'idée c'était de faire quelque chose d'assez sombre en contraste avec ce qui va être fait à l'extérieur, qui va être certainement plus clair. Et là on est à l'intérieur des égouts, donc on imagine quelque chose d'un peu glauque, un peu suintant, un peu humide. Et j'ai coulé de la résine avec... alors au début de la résine aquatique, c'est une sorte de vieille eau, c'est de l'eau Game Shot d'ailleurs qui me reste, qui est mélangée avec un peu de médium. Et puis par-dessus j'ai remis, pour faire de l'épaisseur, de la colle à bois classique, et je vais revernir le tout pour faire quelque chose de très brillant, comme si il y avait de l'eau stagnante du coup. Et j'ai rajouté tous les détails qui sont, alors je sais pas, des os, quelques armes à droite à gauche qui sont un peu intégrés dans les choses. J'ai peint les murs avec une couleur très sombre et quelques rayons de couleur sur les pierres qui sont les plus saillantes. Et puis voilà, donc tout ça c'est déjà peint. J'ai même fait quelques détails avec le petit escalier extérieur parce que lui il est en bois. Et pour la texture des modules, ça y est, c'est terminé. Donc en gros, j'ai passé tout un badigeon on appelle ça de la peinture texturée pour ceux qui ne savent pas. Alors là, du coup, elle n'est pas colorée. Normalement, la peinture texturée, elle peut s'utiliser pour ceux qui ne connaissent pas la technique. C'est un mélange que vous faites pour du coup protéger le polystyrène et pouvoir le peindre ensuite avec des peintures à solvant, des bombes, ce genre de choses. Et il vous permet directement de texturer vos pierres, vos décors, mais également de donner une première teinte. Ici, je voulais que ça reste blanc, donc j'ai laissé la couleur de l'enduit de rebouchage et de la colle blanche finalement. Hop là, juste petit zoom à côté de l'atelier. Donc du coup, là, on est sur les modules qui sont en train d'être enduits. Donc en fait, si vous voulez, la base, c'est des murs comme ça que je dois ensuite réenduire entre les pierres avec un enduit qui va à la fois, donc c'est indispensable de le passer, hein, pour ceux qui se poseraient la question, ne serait-ce que pour protéger le polystyrène, puisqu'ensuite il va être peint à la bombe. Donc du coup, c'est ce qui va permettre de protéger le polystyrène, mais qui ensuite va permettre aussi de solidifier l'ensemble en faisant vraiment un système de joints comme si vous faisiez un mur béton classique. Donc vous voyez ici j'ai enduit tout l'ensemble des murs et puis ensuite je laisse agir la gravité. Donc là par exemple on est sur un mur enduit et là un mur non enduit. Vous voyez que ça va joindre les pierres et ça va permettre de lier un petit peu entre elles les jonctions, par exemple notamment entre les pavés qui arrivent du haut et les murs en haut. Et j'ai fait pour ça un mélange, donc c'est de l'enduit classique, de l'enduit de rebouchage,
que j'ai mélangé avec du sable, un tout petit peu d'eau pour délayer l'enduit qui était un peu sec, du sable pour rajouter de la texture, et ensuite de la colle à bois qui va, elle, opérer une sorte de vernis qui va permettre donc de protéger la pierre et de coller l'ensemble. Et puis après, faut laisser sécher, donc c'est ce que je suis en train de faire là. Parce que l'important c'est que comme mes pierres seront grises-noires, l'important ça va être de faire des joints qui eux seront blancs en fait, c'est un peu le principe du truc. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le mélange de la peinture texturée, c'est un mélange d'eau, très peu, de colle à bois pour que ça tienne bien, et surtout d'enduit de rebouchage, et ensuite vous pouvez faire varier les granulométries en rajoutant du sable à l'intérieur, donc du sable de différentes textures. Soit vous mélangez du sable fin ou du gros sable, soit vous mélangez que du fin et que du gros, ça dépend ce que vous voulez. Ici j'ai mélangé que du fin pour faire une texture un peu granuleuse qui va accrocher le pinceau, et en plus de renforcer la pierre et de renforcer vraiment la texture, là on peut plus marquer le polystyrène avec le doigt juste en mettant l'ongle, ça va permettre de le peindre plus facilement, et donc le tout est encore complètement modulable, hein. Bien sûr ça va pas coller, j'ai fait ça en décalé, j'ai fait d'abord ça, et puis ensuite ça pour que ça ne fixe pas les plaques entre elles et que je m'embête pas à tout redétailler et tout. Donc l'ensemble des modules est fait, c'est parti pour la peinture. Suite des événements au niveau de ces petits décors Mordheim, donc j'en suis à... Ouh là là là. C'est pas que ça a changé de poids, mais un tout petit peu quand même, parce que là tout est assemblé, donc du coup ça y est, on est arrivé presque à la fin. Donc vous voyez, j'en suis arrivé à là au niveau de la peinture, et pour la suite ça va être les derniers détails. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai passé des jus de marron, de vert et tout. Ensuite bien sûr avant il y avait eu la sous-couche en noir, et puis j'ai passé des lavis un peu partout avant de faire des gros brossages de blanc que vous avez vu en live si vous avez suivi sur Twitch. Et là, ce qui va être bien de faire, c'est de renforcer certains détails. Donc sur certaines pierres, je vais renforcer un peu les éclaircissements, sur d'autres, je vais peut-être assombrir sur le bas, ce genre de choses. Mais globalement, la texture, la peinture finie, la peinture de base est terminée, et là on rentre dans les derniers détails, c'est-à-dire que j'ai déjà commencé à faire les portes et tout ça. Je vais peut-être renforcer un petit peu les métaux, faire de la rouille à droite à gauche. Quelques corrections au niveau des ajustements pour que ça s'emboîte bien, parce que forcément avec la peinture, sur les petites plaques, ça fait quelques surépaisseurs, donc de temps en temps ça coince un peu. Donc là vous voyez par exemple, bon, celle-là elle passe bien, et après donc les égouts sont bien sûr collés, et les égouts sont complètement finis au niveau de leur peinture. Par contre c'est au niveau de ces trappes là où je dois faire quelques petits ajustements pour que ça s'emboîte bien. Bon après ça fonctionne, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est pour que ça soit plus libre, un peu plus, et puis qu'on s'embête pas à les enlever. Et donc dans les derniers détails, après ça va être quelques taches de sang, quelques petits objets que je vais rajouter à droite à gauche, un peu de mousse, et surtout des affiches. Alors les affiches, elles se présentent comme ça, donc c'est des affiches que j'ai imprimées en HD sur une bonne imprimante. C'est des petites affiches Mordheim qu'il va falloir découper finement à la main et tout ça. C'est des avis de recherche, des petites infos comme ça, à coller à droite à gauche, et c'est ce qui va meubler et terminer, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors voilà pour la dernière étape. Donc en gros là je vous révèle les décors qui sont donc terminés. L'idée c'était vraiment de peaufiner les derniers détails, mettre les dernières petites pièces qui ont bien sûr été peints à part. Si je dois être le plus transparent possible, la seule erreur que j'ai faite, c'est j'ai voulu coller un petit peu tôt les petits crânes, ce qui fait que en fait ça m'a donné du fil à retordre, parce que j'ai collé trop tôt les crânes que j'ai mis à droite à gauche sur tous les décors, et puis j'ai passé le pinceau à texture sur les pavés en me disant c'est pas grave, je vais éviter les crânes que j'ai posés. Donc mais par contre c'est des gros brossages, mais après avec la peinture texturée et la peinture d'ensemble ensuite, avec en plus un peu de bombe et tout, je me retrouvais avec des crânes qui étaient un petit peu noyés, donc j'ai dû un petit peu gratter, refaire les orbites, enfin un peu creuser là-dedans pour refaire, mais bon globalement c'était tout. Et donc après c'était ce genre de petits détails, je vous le mets là, que je devais donc reposer, donc c'est-à-dire j'ai repeint quelques petits items du genre, je sais pas moi, là il y a une hache, ici sous l'escalier il va y avoir une épée, ce genre de truc, que bien sûr il fallait poser en tout dernier. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir les lives que j'ai fait sur Twitch, parce que normalement il reste encore un peu disponible, même si dans cette vidéo je vous en ai mis beaucoup d'extraits. Pour ceux qui veulent la vidéo en
totalité quand je fais live et que j'explique du coup beaucoup plus de choses que sur une vidéo récapitulative comme ça, bah, n'hésitez pas à aller voir tant que les lives sont encore disponibles. Et puis bah, après les tout derniers détails, c'était bah, faire de la rouille sur les petites plaques. Par exemple ici j'ai peint certaines excroissances, certains petits cailloux en verre façon Malpierre. Après j'ai posé des mousses un peu style automnal. Je me suis dit qu'avec la texture façon pierre, façon assez gris, assez terne finalement, qu'on peut attendre d'une ville médiévale un peu glauque, un peu humide. J'ai voulu donner du peps avec des mousses un petit peu automnales, donc plutôt dans des teintes rouge-orange, et puis ensuite j'ai rajouté quelques teintes de vert à l'intérieur. Et bien sûr, tout ce qui fait un peu le peps du truc, c'est vrai que c'est quelque chose que vous pouvez faire aussi bien dans les décors médiévaux fantastiques que les décors futuristes, style 40 000 ou des trucs industriels. N'hésitez pas à vous faire des petites affiches, il y a franchement de nombreux fichiers, je pourrais peut-être vous remettre ça en description si j'y pense, des nombreux fichiers qui existent où vous pouvez trouver des petits visuels parfois très humoristiques avec bah, des petits easter eggs, des petits comme ça, des petits trucs marrants, et là c'est ce qui fait tout le sel de ces décors, c'est de rajouter ces petits, ces petits éléments de détail qui sont bah, lisibles, hein. Ici je peux dire vagabond, les vagabonds ne sont pas bienvenus, gna gna gna, enfin des trucs comme ça. C'est assez marrant de pouvoir bah, customiser ces décors en posant ces petites affiches comme si elles avaient été vieillies. On peut en gratter certaines, on peut en déchirer. Moi j'en ai collé, là j'ai carrément collé un petit carreau de feuilles blanches derrière pour faire comme si c'était une affiche un peu plus blanche que les autres. Vous avez des avis de recherche, et il y a plein de choses. Donc c'est top. Ça c'est le module donc que je vous avais déjà présenté où on peut enlever le petit escalier pour le mettre éventuellement sur les autres modules et l'utiliser ailleurs. Et à l'intérieur il y a donc une fosse à pic avec évidemment des morceaux un petit peu douteux de corps ou de petits trucs peut-être à aller chercher comme des trésors. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc on va passer avec les petits décors. J'ai donc celui-là qui va donc, hop, pareil, petite porte en bois, les petites affiches un peu partout. Ici, on a donc le décor qui s'ouvre avec l'égout à l'intérieur. Donc, bien sûr, tout ça a été repeint sur les côtés en noir pour que quand on l'ouvre, ça fasse assez, assez joli, c'est-à-dire, parce que j'aurais pu laisser un peu le plastique blanc et tout de la structure, mais bon, ça aurait cassé un petit peu l'ambiance. Les dessous sont également peints en noir. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Hop, ce petit module également, qui lui n'a pas de système ouvrable, ils en ont pas tous, mais il a cette espèce d'escalier en coin, qui change un petit peu des autres. Pareil, hein, la petite plaque est ouvrable avec à l'intérieur une petite tentacule, d'où les traces de sang, parce qu'il y a eu certainement un meurtre dans le coin. Voilà. Et ensuite on arrive aux gros, donc les gros. Et bah voilà, vous avez ce type de détail, l'escalier central, ici une petite pierre en Malpierre, un crâne là, un autre crâne ici, donc toujours les petites affiches à droite à gauche que j'ai essayé de poser de façon, on va dire, réaliste, c'est-à-dire j'en ai pas mis partout sur tous les murs, mais j'ai fait par contre quelques spots un peu plus importants à certains endroits. J'en ai même mis des chiffonnés au sol ici, qui sont pliés dans un coin, puis après j'ai peaufiné avec des petites touffes d'herbe quand même à droite à gauche. Et pour finir, j'ai mis un petit peu de chaînette qui est collée à la fois au sol, mais pas tout le temps pour pouvoir avoir un petit peu de mouvement. Donc c'est collé pour les besoins de la solidité du décor, mais de temps en temps ça peut un petit peu bouger comme ça. Et dernier gros module, lui pareil, donc une chaînette complète ici pour faire le petit détail en plus. Le grand égout qui s'ouvre ici, et puis voilà, vous avez toute l'enfilade ici qui bien sûr va de la porte à là-bas à la porte ici. Comme je vous l'ai expliqué, vous l'avez dit d'ailleurs de nombreuses fois je pense, donc les portes sont les unes en face des autres pour pouvoir être mis les modules les uns en face des autres. Là pareil, des petites affiches, des petits crânes, des petites pierres de Malpierre. Là comme je vous disais, ici on a une enfilade d'affiches un peu plus importante que les autres. Voilà, donc c'est la fin des décors. J'espère que ce type de vidéo vous aura plu et que c'est un peu plus didactique que quand je fais un accéléré simple de toutes les séquences que j'ai pu filmer soit en live ou soit hors caméra, et que vous avez mes explications. Si jamais j'ai oublié quelque chose et que je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me demander quelque chose dans les commentaires pour savoir si comment j'ai fait telle ou telle partie, où est-ce que je trouve tel ou tel matériau. N'hésitez pas également à vous abonner, parce que c'est pour ça que je partage un petit peu mes techniques et mes créations
diverses et variées. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube, sur Twitch, sur Instagram, éventuellement sur le groupe Facebook, etc. etc. Voilà, ça fait beaucoup de médias, mais c'est aussi comme ça que la création vit, si on va par là. Donc merci à vous pour votre suivi, c'est super important. Et puis j'essaierai de vous refaire des tutos décors, peut-être un petit peu plus courts et plus centralisés sur certaines parties, même si là forcément j'ai dû avancer, mais bon, je ne serai pas sans refaire ce type de décor. Si vous avez ce type de commande d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter par mail. Ces décors seront visibles sur Paris. Je sais qu'il y a une association qui va les utiliser pour une grosse campagne Mordheim. Donc voilà, renseignez-vous sur Paris pour savoir là où ils sont arrivés, si vous voulez les voir en vrai. Et puis je vous laisse avec une petite vidéo le révèle. Le Big Reveal, si jamais ça ressemble à une autre chaîne, c'est tout à fait fortuit, de ces décors mis en scène sur une table. Alors j'ai pas les décors à mettre dessus, la ville médiévale complète, mais au moins vous aurez les modules mis en place sur certaines configurations. Allez, à bientôt à tous et bon modélisme!